professionnels de la violence et de la casse en marge des cortèges du 1er mai. Sur France Info, le président confédéral de la CFTC, Cyril Chabagnier, dénonce la présence de radicaux qui profilent... Alors bon, ok, il y a des radicaux dans les manifestations, mais les radicaux dans le gouvernement, on en parle? Ces espèces de nazis d'extrême droite, de nouvel ordre mondial, de Davos, de Klaus Schwab qui veulent te pucer de force et puis te modifier ton ADN à coup de picouse. L'inflation se stabilise. En clair, comme au mois de mars, la viande, la farine, les pâtes sont... En fait, les seules bonnes nouvelles qu'ils ont à t'apporter, c'est quand c'est un peu moins pire que ce qui était prévu à la base pour eux, tu sais. Les pauvres. Catastrophe, selon C'est une l'ONU. catastrophe. Les Nations Unies redoutent un exode massif et le départ forcé de 800 000 habitants pour l'étranger. Le foot, 33e journée de Ligue. Je sais pas de quel pays il parle pour la 33e journée de Ligue 1, monsieur Pascal Pro, dites 33, monsieur Pascal Pro, dites 33. Mais des centaines de milliers de personnes qui migrent comme ça, mais c'est voulu, putain, par le nouvel ordre mondial, tout le monde le sait, arrêtez tous les médias, quoi. Rémi Baudot, Laura Sénéchal. Toujours avec Jean-Jérôme Bertolus et Valérie Gasse d'RFI. Jean-Rémy Baudot, on passe au second débat de ces informés. On va parler des syndicats en l'occurrence. Avec une reprise peut-être du dialogue là. Alors, mais les trucs de Walt Disney qui se racontent dans les médias, c'est trop fort. Alors peut-être les syndicats, il y aura un dialogue, ça va permettre d'apaiser les choses, d'aller dans le sens du peuple, de trouver des compromis. Ah bah non, on peut pas aller dans le sens du peuple, parce que si on va dans le sens du peuple, c'est du populisme, c'est de la démagogie, c'est, je sais pas, tout l'intérêt d'un chef d'État, d'un ministre, de tous ses gouvernants, etc., c'est d'améliorer la vie du peuple. Bon, mais quand le peuple, il est malheureux, hein, de ce que ses dirigeants lui font et qu'ils le manifestent, hein, soit par des cris, soit par des casseroles, soit par une demande de débat public, mais bon, apparemment Macron il est pas prêt à discuter, il est pas prêt à débattre, mais il faudrait qu'on vienne le chercher, ce connard qui passe entre les gouttes là. Alors là c'est mal. T'es du côté du peuple, c'est mal. Alors moi je vous invite tous, hein, vraiment, hein. Tu vas sur la chaîne Radio Athéna. Chaîne Radio Athéna. Sur YouTube. Et une des dernières vidéos qu'ils ont dû poster, c'est l'interview d'un historien, alors j'ai oublié son nom, désolé, j'ai pas la mémoire des noms, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle La Révolution illuminée, ou La Révolution des Illuminés. Bon, qu'est-ce qu'il te raconte pendant cette interview-là, et son bouquin il doit être passionnant, parce que là t'apprends tous les détails, mais c'est que pendant la Révolution française, c'était bel et bien un coup d'état maçonnique, point barre. Tous les historiens calés le savent. Il n'y a plus que les historiens à la Einthoven, les pimpins ultrascolaires, les gogols de la République, qui sont encore en train de cautionner, là, d'idolâtrer cet événement révolutionnaire là, du XVIIIe siècle comme étant la grande libération du peuple, etc. Mais que nini, fichtre, diantre, que nini. Non, ça a été un coup d'état maçonnique et on le sait très bien. Et il t'explique allègrement, bah écoute, comment la République maçonnique, pédophile, est née dans le sang, dans les horreurs, putain, dans des massacres. Comment ils tuaient des gens. Je te dis, tu pouvais pas rentrer à Paris à l'époque de la terreur, là ça puait le sang, tellement ça zigouillait des mecs, quoi. Donc, ça vient confirmer tout ce qu'on dit. Voilà, la science nous confirme, la véritable histoire nous confirme. C'est-à-dire que ta République maçonnique pédophile, oula, il y a dû y avoir un pet là, putain le bouchon, on n'est pas arrivé. Donc, c'est que ta République maçonnique là, bah, elle est née dans le sang, sur un massacre, dans un génocide. C'est tout. Donc, qu'est-ce qu'elle représente de qui? Pourquoi 250 ans après seulement on s'en rend compte? Donc, la République maçonnique pédophile, je suis désolé, elle est obsolète. On revient à un roi vite fait, bien fait. Bien entendu, bah, tu vas avoir tous les idolâtres de la République, les inconscients, les Moujon, les Mélenchon, les francs-maçons qui vont être vent debout contre toi. Peu importe, Dieu est avec nous. Donc, je te dis, le monde entier peut être contre nous. Si on a Dieu avec nous, on est bien. D'accord? Donc, t'as plus le choix, amis français, complotistes là, jeunes ou jeunes françaises là, qui se réveillent, là, qui ouvrent un peu les yeux, qui comprend un peu ce qui lui arrive. T'es obligé de prendre ton lead en main, putain, pour cadrer ça. Et t'es obligé d'aller devant les loges et devant les médias, qui sont les deux seuls vrais lieux de pouvoir, pour dégager ta République maçonnique pédophile. C'est tout. T'as pas le choix. Ou alors, bah, tu continues à rien faire, tu fais ton petit complotiste dans ton coin.
chacun parle de son sujet de prédilection, et puis rien ne changera. Et puis tout doucement, ils vont vous glisser soit vers la 3e guerre mondiale, ça c'est imminent, ou alors, à la place ou au lieu de la 3e guerre mondiale, ils vous glisseront gentiment vers d'abord un système ultra numérisé, dans lequel toi, petit complotiste, tu n'auras plus accès à YouTube, ni à Twitter, ni à Insta, ni à ce que tu veux, parce que ils vont te bloquer numériquement. Thierry Breton, il en a parlé. Dès que ça nous plaira pas, hop, on aura la possibilité de leur supprimer carrément leur profil numérique. Bon, t'inquiète pas, ce sera sous condition, ça va pas se faire comme ça. Mais n'empêche que c'est vers ça qu'ils veulent aller. Et puis tout doucement, ils vont peut-être te ressortir une nouvelle maladie. Les moujons picousés, ils vont retomber dans le même panneau. Les moujons pas picousés, eux, ils vont pas retomber dans le même panneau. Mais à un moment donné, ça se voit, ça se voit qu'il y a un complot. Ça se voit que l'élite politique et l'élite médiatique est là, non pas pour dire la vérité au peuple et l'amener vers des chemins de progrès, mais continuer à vomir des mensonges, de la fake news et de la propagande sur le peuple pour le garder sous contrôle, pour l'amener dans un cap dont il n'a pas conscience malgré lui. Si les Français avaient tous bien conscience du monde du futur que vous êtes en train de leur préparer, je te garantis, il n'y a personne qui voterait pour. Il n'y a personne qui voterait pour. De la même manière que il y a 20 ans, 30 ans, tu demanderais aux gens de voter pour l'Europe, pour la République, etc., sachant dans quelle merde ils sont en train de les amener et comment ils leur ont préparé des fausses pandémies, des plans de picouse, la propagande et tout du merdier, là, je te garantis qu'ils votent plus pour. Là. À Maastricht, ce sera un gros non. C'est bel et bien ça qu'il y a eu d'ailleurs par rapport au traité de Lisbonne, c'est que Sarkozy, il a demandé aux Français de voter, les Français, ils ont voté pour l'Europe, et ils avaient eu le temps de constater, ce que ça donnait, ils ont tous dit non, les Français, en majorité, ils ont dit non. Et Sarkozy, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ce sera non pour les Français, mais ce sera oui quand même pour nous. Et après, ils viennent nous parler de démocratie, ces fils de chacal, là. Non, stop. Stop. T'as été sous le contrôle de gens toxiques, là, pendant des années et des années. Ils t'ont raconté tous les pires bobards jusqu'à te raconter qu'ils étaient allés sur la Lune, mais putain. Jusqu'à te raconter qu'il y avait Thomas Pesquet dans une boîte de conserve qui orbitait autour du globe à 28 000 km/h. Et les gens, ils y ont tous cru. Pourquoi ils y ont tous cru aussi facilement? À cause du conditionnement. Basta. Y agréé pour nous poser une porte blindée? Pour avoir fiché bien. Une porte blindée, ouais, tu vas avoir besoin d'une porte blindée. Parce que putain, quand les Français ils vont connaître la vérité, il y a deux possibilités. Soit ils font comme les complotistes, ils prennent conscience de la réalité, mais ils restent passifs devant le désastre en se sentant impuissants et en se disant « Waouh, ce qui nous tombe dessus, c'est tellement horrible ». Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Qu'est-ce qu'il y aurait? Ce serait quoi la meilleure action à faire pour se délivrer une bonne fois pour toutes de cette engeance de francs-maçons, pédophiles, satanistes, nouvel ordre mondialiste, génistes, nazifiés là? Ce serait d'aller devant chez eux, toquer à leur porte. Bonjour messieurs les francs-maçons, au nom du peuple français, écoutez, on vient vous trouver. On a compris que c'était chez vous le pouvoir, on a compris que c'était vous qui créez toutes les lois. Le gros Alain Bauer est en train, avec son petit sourire narquois là, de venir expliquer aux Français dans les médias que la prochaine étape maçonnique dans les lois de la République, ce sera l'aide à mourir. Comme le dit l'auteur du livre La Révolution des Illuminés, la République maçonnique, elle est née sur le rituel sacrificiel. Sacrifier des rois, sacrifier des curés, couper des têtes. On apprend même dans le bouquin que ils sont pas gênés pour buter des gosses à l'époque, parce que autant faire. Quand on fait un génocide, autant le faire bien. Et puis voilà ce que c'est la République, ce que tous les Français encensent, ce que tous les Français idolâtrent, tous les Français pensent que c'est ça la vérité, c'est ça qui va les garder dans les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, c'est le contraire des droits de Dieu, tu vois. Donc déjà là, ça part en couille. Mais l'analyse qui fait, et c'est pas le seul historien à faire cette analyse-là sur la Révolution française et sur ce qui s'est passé et le rôle de la franc-maçonnerie dans tout ça. Donc si pendant 250 ans, on t'a menti sur l'histoire, parce que honnêtement, t'es comme nous, quand t'étais petit, au primaire, etc. En plus, je te dis, nous, on est la génération bicentenaire de la Révolution. On en a bouffé, putain, de la Révolution, que, oh là là, c'était tellement bien, la République, la Révolution, d'avoir dégagé le roi, tellement les rois, c'était méchant, tellement les rois chrétiens, c'était des gros porcs, tellement ils avaient plus aucune valeur, tellement ils se gavaient sur le dos du peuple. Ouvre les yeux, là, maintenant, et regarde ce qui se passe. C'est 1000 fois pire.
1000 fois pire. Et ils n'ont plus aucun socle de valeur, de vertu, de rien du tout. C'est des chiens de satanistes lâchés dans la nature en toute liberté qui font ce qu'ils veulent sur le peuple. Et le peuple se laisse faire parce qu'il est ignorant et parce qu'il s'est laissé s'enfler d'orgueil par toutes les tendances merdiques qu'on lui a mis dans les pattes entre la télé-réalité, les réseaux sociaux, les selfies et toutes ces conneries-là. Et bien entendu, la porte d'entrée du shaitan, c'est toujours quoi? Les plus faibles spirituellement. Et de qui il se sert spirituellement faible pour rentrer et pervertir l'homme? Les enfants et la femme. Les enfants, ils sont en train de les conditionner dès le plus jeune âge à croire toutes leurs conneries du système, etc. Et l'homme sur la lune, et l'espace, et la fausse science, et mets ton masque mon gamin, que tu développes bien aucune empathie depuis la crèche en ne voyant pas la tête de ton aide maternelle ou je sais pas quoi. Ils sont en train de pourrir les gosses depuis des générations entières à leur inculquer la putain de république, sa race là. Donc, ce qui est clairement dit aussi dans les textes, c'est que l'éducation nationale de la République maçonnique pédophile a pour but principal d'inculquer aux enfants les valeurs de la République. Les fausses valeurs de la République. C'est quoi les valeurs de la République? Liberté, égalité, fraternité. Alors, comment vous leur apprenez la liberté? En leur apprenant à ne surtout pas aller regarder les théories du complot sur Internet, parce que ça, c'est pas bien, parce que tant que c'est pas passé à la télé ou dans les journaux, eh ben, c'est forcément de la fake news, comme le dirait Julien Pimpin. Donc, ils ont pas la liberté de penser ce qu'ils veulent, les gosses, et ils ont même pas la liberté de s'exprimer librement, parce que si jamais ils osaient dire, écoutez, moi, je suis pas d'accord avec votre délire de féministe, hein, ça a commencé à arriver au collège, hein, des gamins, des petits garçons, là, où ils commencent à être bien conscients et tes profs là ils te les remettent en place hein, en mode ton féminisme tu te le rencardes. Et madame, on peut se permettre aussi de vous faire remarquer que là vous avez été injuste avec lui parce que c'est un garçon alors que elle a fait la même connerie et vous lui dites rien. Est-ce que c'est parce que vous êtes une femme? Est-ce que vous faites de la préférence sexiste, madame? Imagine des gosses de collège en plein cours, ils disent ça à leur prof de collège. Mais nous, on éclate de rire quand ils nous racontent ça. On se dit, qu'est-ce qu'elle a répondu, la prof? Bah rien, elle était gênée. Oh là 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 là, oh vous êtes bien les jeunes. Franchement, vous êtes bien. Oh, on est content de nos gosses, hein. Et de leurs copains, etc. Franchement, ils assurent. Donc, c'est dead. Liberté ou de quoi, comment? Égalité. Égalité. Comment tu veux déjà qu'il y ait une égalité quand tu as des francs-maçons qui sont initiés et une masse de gens là dans la populace qui sont profanes et qui savent même pas ce qui leur arrive? Ils perdent leur cerveau en chemin, ils tombent par terre. T'as perdu un truc là? Ah oui, mon cerveau! Bah ramasse-le, remets-le en place, putain! Tu vas en avoir besoin là dans ce qui arrive là. Donc égalité de que dalle, et puis alors égalité financière au mérite, j'ai hâte de voir ça. Hein. C'est fou ça! Regarde, Marlène Schiappa, il suffit qu'elle pose à moitié à poil sur des photos là, puis hop, ding ding, elle ramasse de l'argent. Bah oui, c'est payé en fait, hein, quand tu poses sur Playboy. Elle a forcément reçu de la thune. Hein. Bon, qu'elle a reversé sûrement à des associations caritatives comme celle de Rudi Reichstadt ou pour payer des Uber Eats à ses collaborateurs. Enfin bon, ceci ne nous regarde pas, puisque ça ne nous regarde pas ce que les employés de la France font avec l'argent de l'ensemble des Français. Apparemment, on n'a pas le droit de savoir. Liberté, égalité, fraternité. Ah, la fraternité en France. Ah ouais, moi je vois tous les mecs en mode wesh wesh là, tous ceux qui veulent faire les barbeaux, ouais frère, comment ça va frère, ouais salut frère, etc. Mais à chaque fois moi je leur demande aux mecs là, je dis mais vous êtes croyant? Tu t'appelles frère parce qu'il est musulman et toi aussi, ou parce que t'es chrétien et lui aussi? Ah non, c'est comme ça frère. Frère de rien du tout. Hein. Demain il peut lui piquer sa meuf, demain il peut lui piquer de la thune. Frère de rien du tout. Frère de rien du tout. Vous serez frères en France quand vous aurez tous enfin le même Dieu. Hein, un seul et même Dieu unique, là, que vous aurez compris ça, que vous aurez enfin repris conscience là de ce que vous êtes. Là, vous serez frères. Donc les valeurs de la République inculquées dans l'éducation nationale, c'est pipeau, tu vois bien. Comment on apprend la fraternité à des enfants quand pendant le Covid, t'as des enfants qui étaient capables de jouer au petit capot comme leurs parents à faire « Madame, il y a Quentin, il a mis son masque en dessous du nez !» Mais madame, j'avais besoin de respirer juste 30 secondes. Ah non, hein, si c'est pour nous rendre tous malades, tu restes chez toi. Hein. Hystérique. Ah, elle est belle la fraternité dans l'éducation nationale. Bravo les mecs. Bravo. Donc, tu vois bien que ta république maçonnique pédophile, c'est la tumeur des nations. C'est la tumeur de la France, la République des francs-maçons. On a toujours vécu dans la France éternelle depuis des siècles. Il y avait un roi qui était le garant de son peuple, garant de son territoire, garant des intérêts de la nation. Et putain, il déconnait pas avec ça. T'es ouf ou quoi, toi?
Il y a Dieu au-dessus qui te regarde. Tu crois que ton roi de France, il va faire le con, toi? Au-dessus de Macron, il y a qui le regarde? Klaus Schwab, Davos, Bill Gates et toute la caste là du haut de la pyramide. Et ils attendent quoi de lui, à ton avis? Mais qui te termine sa mission pour la bête de l'événement qui arrive, et certainement pas qui t'amène la moindre solution, putain. Mais quand est-ce que les gens vont comprendre ça? Je te dis, ils sont infantilisés. T'as l'impression qu'ils sont devant leur papa et leur maman, qui sont ultra toxiques, qu'ils les maltraitent comme c'est pas possible. Et eux, ils sont encore là à dire, bah oui, mais c'est mon papa et ma maman. Je peux rien faire sans eux. J'ai quand même besoin d'eux. C'est quand même eux, c'est quand même grâce à eux. C'est quand même... Ah, putain, arrête. Regarde les choses en face, bordel. Qu'est-ce que ça t'amène de positif? Qu'est-ce que ça amène de positif à tes enfants? Que dalle. Que dalle. Et les 4 points par lesquels la République maçonnique vous prend, c'est 1, elle vous prend votre liberté de choisir votre propre destin, et c'est les francs-maçons qui décident à votre place. À quoi ça sert que tu ailles voter, puisque François Hollande, il te le dit ouvertement, on n'accède pas aux hautes fonctions d'État sans passer par la franc-maçonnerie. Donc avant que toi t'aies choisi ton candidat français dans ta pseudo-démocratie, de tes faux droits de l'homme, de ton faux monde libre, c'est les francs-maçons qui ont décidé à ta place. Donc, tu es obligé de dégager la franc-maçonnerie, tu es obligé de la mettre à jour, et tu es obligé de la dénoncer fermement, avec verve, putain, sans leur manquer aucun respect. C'est des sous-merdes, tes francs-maçons. C'est vraiment les parasites et les rats de ce pays, quoi. Et de toutes les nations, de toute façon. Donc, tu es obligé de péter la franc-maçonnerie pour récupérer quoi? Ta liberté, ton destin divin. Bon, ensuite, dans les médias... Pourquoi ça bloque? Pourquoi les gens manifestent? Pourquoi ça se tape sur la gueule? Pourquoi les flics? Pourquoi tout ce merdier-là et tous les commentaires inutiles qu'on se tartine après? Mais parce que putain, on empêche aux Français de s'exprimer, et dès qu'ils viennent donner des vérités là dans le système, complotistes, antisémites. D'accord? Si vous voulez, c'est votre point de vue. N'empêche que... Non, est un problème, ceci est un problème, etc. Oui, mais non, c'est du complotisme, ça. Oui, il y a des effets secondaires, c'est du complotisme. Non, c'est de la science, putain de neuneux, bordel matrixé dans le système. C'est de la science. Mais vous en arrivez même à nier, à être en négationnisme des faits de science, que ce soit sur la Picou, sur le 11 septembre, sur tout ce que tu veux, ton spatial, vous êtes en négationnisme des faits de science pour pouvoir continuer, comme des espèces de complotistes qui se racontent leur délire là, continuer à vous raconter vos scénarios de simplés du monde Walt Disney, des Playmobil, là, des gogoles tout raides et tout rigides, qui sont incapables de sortir de leur confort intellectuel pour comprendre la vérité et la réalité, là, une bonne fois pour toutes. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire dans le système? Oh, rien, aucune autorité, aucune connaissance, rien du tout. Le peuple se démerde pour trouver la vérité. Ils s'échangent les informations, ils se partagent les choses. Dans une vraie liberté d'échange d'informations, ce que vous, le gouvernement et les médias, les deux tumeurs de la France, là, vous faites tout pour contrecarrer ça, empêcher aux gens de discuter, créer des embrouilles entre les gens, supprimer des commentaires, etc. Mais c'est infâme la censure comme elle se passe en France. Infâme. Donc, ta liberté d'expression, elle est capitale, essentielle. C'est sacré en France, la liberté d'expression. Et regarde comment eux, ils t'ont inversé les choses et ils t'ont détourné ça. Eux, le symbole de la liberté d'expression, c'est Charlie Hebdo. Oh putain, les gogoles. Les putains de gogoles du système. Bon. Ta liberté d'expression. Ensuite, tout le monde se bagarre. Pourquoi? Ses petits intérêts, sa petite boutique, son petit syndicat, sa petite gloriole, son petit orgueil, sa petite gueule, son petit nom, sa petite boutique politique, son petit parti. Mais pour ses thunes, ses retraites, etc. Mais jamais, putain, tu verras les Français, comme n'importe quel mammifère censé raisonner, défendre ses petits, sa progéniture et ses enfants. Alors ils vont te dire, oui, bah les retraites, vous pensez pas, nous, nos gosses, machin, etc. Oui, mais c'est secondaire à chaque fois. Vous devriez plutôt mettre les choses dans le bon sens et dire, pour nos enfants, etc., les retraites. Pour nos enfants, etc., ton industrie pédophile en France, ça dégage. Pour nos enfants, etc., tout le merdier que vous foutez dans l'environnement jusqu'à dérégler le climat à cause de votre géo-ingénierie, de votre harpe et de vos chemtrails, terminez ça. Pour nos enfants, ta putain de dette illégale, infâme, bâtie sur l'usure illégale, ça dégage. Bon, bizarrement, donc là, t'as ta liberté d'expression, tes enfants, ton abondance, tu peux pas y avoir accès à cause de quoi? De la putain de grosse dette là avec laquelle tu viens au monde, carrément. Tu viens au monde endetté maintenant.
Et ça, pareil, dans le bouquin là, La Révolution des Illuminés, bon ben apparemment l'auteur il te l'explique que c'est à partir de la révolution maçonnique là qu'ils t'ont placé dans la dette, dans une logique de dette. Et que juste avant la révolution, bah pareil, les petits francs-macs qui étaient autour du roi, putain, les cons, ils avaient salement endetté l'État. Ils ont, je te dis, c'est le diable ces gens-là. Les francs-maçons, putain, ils ont tellement de comportements similaires à Satan qu'ils sont forcément inspirés par Satan. Et nous, on le sait très bien. Le top du sommet de l'œil au-dessus de la pyramide de la franc-maçonnerie, c'est de nature sataniste. Ça ne vient pas de ce monde-là. Ça n'a pas été inspiré par des humains sages. Ça n'a pas été inspiré par Dieu. Ça a été inspiré par les forces du mal. Putain, tu peux pas le nier, ça. Pratique de l'usure, mensonge, manipulation, propagande, coup d'État, coup en douce, dégager les chrétiens en France, couper la tête des rois et des curés, couper la tête de tout ça. Et puis alors, pendant la Révolution française, la fraternité maçonnique, vous êtes aussi vachement trucidés les uns les autres. Jésus nous avait dit de nous aimer les uns les autres, mais vous vous êtes coupé la tête les uns les autres, les francs-maçons, parce que il y avait sûrement de la petite concurrence entre vous, des petits intérêts à couvrir, etc. Et vous en avez profité aussi pour faire le ménage parmi vos rangs. Les francs-maçons, c'est la pire race que tu as jamais vue. La pire race. Déjà tous, pour rentrer en franc-maçonnerie, faut être un orgueilleux. Faut avoir envie de s'élever au-dessus des autres, etc. Or, l'enseignement christique, qui te permet d'accéder à ce à quoi nous avons accès, bande de merde de francs-maçons qui n'auraient jamais accès à ce à quoi nous avons eu accès, la première des lois, c'est mets-toi en service pour les autres. Celui qui veut s'élever au-dessus des autres, il faut qu'il se fasse plus petit que les autres. Mais les francs-maçons, c'est des demeurés, ils comprennent rien, c'est des débilos. Donc ils vont dans leur cabinet de consultation, là, ils vont dans leur cabinet de réflexion, voilà, ils prennent le crâne dans leurs mains, ils réfléchissent 5 minutes, après ils se font déchirer la chemise, tirer la langue, relever un bas de pantalon, et puis enlève ton bandeau, et puis mets-toi une épée sous la gorge, etc. Leur rituel de merde. Et tout ça, c'est fait pourquoi ? Pour flatter l'orgueil. Ils les verrouillent dans l'orgueil à la franc-maçonnerie. Donc c'est déjà des pauvres gars d'office. Bon, et tu vois bien, qu'est-ce qu'elle a amené la franc-maçonnerie ? Et les Français ne le savent même pas, puisque ils ont fait comme le diable, tes francs-maçons, c'est qu'ils ont fait croire qu'ils n'existaient pas et qu'ils n'avaient aucune influence dans ce monde. C'est putain les mêmes comportements que Satan, c'est les francs-maçons. Exactement les mêmes. Donc, c'est bel et bien ça ton problème. Donc, quand tu as compris que c'était ça ton problème, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas à la racine du problème. Et la racine du problème, c'est quoi ? C'est l'éloge des francs-maçons. Je te dis, tu fais ça paisiblement, tu vas toquer chez les francs-maçons, là, les manifestants, et puis vous leur dites, alors, on est dans une démocratie, alors à quoi vous servez, vous ? À quoi vous servez si on est dans une démocratie ? À quoi vous jouez, les francs-maçons ? Tu leur dis juste ça, déjà, là, ils sont tendus parce qu'ils savent que t'as compris et là, c'est très mauvais pour eux. C'est comme si demain, tu vas voir le diable en face, tu l'attrapes par les cornes et tu lui dis, non mais attends, là, tout le mal sur terre, espèce de lapidé de merde, va, ça vient bel et bien de toi. D'où tu te rebelles à Dieu, toi ? D'où tu te prosternes pas devant Adam ? D'où t'obéis pas à ce qu'on te demande, toi ? D'où tu fais le rebelle jusqu'à pourrir l'humanité depuis des siècles et des siècles, à croire que ici sur terre, c'est ton monde à toi et que ça t'appartiendra pour toujours. Dieu a établi la terre pour placer l'homme en califat sur la terre, pas Satan et ses sbires. Satan et ses sbires, ils ont pu rentrer parce que l'homme établi en califat sur terre, il a désobéi à Dieu, et que quand tu désobéis à Dieu, malgré toi, t'ouvres des portes pour que le malin, il puisse rentrer. Et le malin qui est très malin et qui veut vraiment qu'une chose, c'est ta destruction, il va pas se gêner pour rentrer. Lui, quand il pourra te mettre le coup fatal, le grand chétan et tous ces sbires de la franc-maçonnerie de merde là, je te garantis que le coup fatal, ils vont te le donner. Et toi, Français conscient, complotiste, croyant, t'as peur de mettre le coup fatal à ton ennemi ? Mais c'est Dieu qui te le demande, bon sang. Il te donne toute autorité pour le faire. C'est légitime. C'est ton père qui t'a placé juste à 2 doigts de la victoire pour que tu aies juste à la saisir. Donc ta franc-maçonnerie, elle doit dégager. Ta RMP, elle dégage. C'est une tumeur, c'est un cancer, c'est une maladie. Il faut se guérir, les Français. Il faut aller vers la guérison maintenant. Il faut arrêter de s'enfermer dans la maladie jusqu'à finir par se faire euthanasier par le nouvel ordre mondial. Donc c'est terminé, ta franc-maçonnerie, elle dégage. On les convoque officiellement, publiquement, là, putain, devant tous les Français. Que Alain Bauer ramène son gros cul et sa moustache de PD, là, et qu'il vienne s'expliquer devant les Français conscients, là. Les profanes initiés. Trou du cul, va. Qui viennent s'expliquer, là, avec les gens conscients, là. Avec les croyants, avec les chrétiens, avec les musulmans en France, qui ont bien discerné jusqu'à la forme de ta terre, espèce de cloche, va. Bon. Donc c'est dead pour eux.
Et en plus, les francs-maçons, bande de couillons, vous avez tout intérêt à venir discuter avec nous parce que vous-même, vous êtes dans un sale piège et je te garantis que tout franc-maçon qui poussera son dernier souffle en restant franc-maçon, on lui jette sa petite gueule en enfer pour l'éternité. Vous savez, les francs-maçons, contrairement aux profanes que vous manipulez, vous savez très bien que l'au-delà, c'est réel, le cycle des réincarnations, machin, etc. Mais ferme ta gueule. T'es arrivé au bout du cycle, connard. T'as eu assez de chance pendant des siècles et des siècles. Maintenant, on va faire le grand jugement. Donc toi, petite merde de franc-maçon, pousse ton dernier souffle en étant dans la franc-maçonnerie sans être venu faire le grand mea culpa et être venu parjurer, dénoncer là, ce qu'a fait la franc-maçonnerie dans le dos des peuples, je te garantis que ta petite gueule de vieux con ou de jeune con de franc-maçon, le jour où tu claques, dans l'instant d'après, on t'attrape par le toupet, on te jette dans le feu avec ta putain de bête immonde et tes démons. Et tous tes orgueilleux et tes hypocrites. Entends bien ça, franc-maçon. Toi, tu sais que c'est réel l'au-delà et on rigole pas avec ça, nous. Ta franc-maçonnerie, elle dégage. Par tous les moyens, elle dégage. Donc, c'est les faits, c'est la science, c'est l'histoire, ça le prouve, ta franc-maçonnerie est un cancer, une tumeur. Et eux, ils t'empêchent d'avoir ta liberté totale d'expression et donc, voilà la situation dans laquelle ça t'amène. Ils t'empêchent que tes enfants ils vivent heureux, bien, épanouis et qu'ils aient une vraie instruction, que vraiment on exploite tout leur potentiel à tes enfants. Non, au contraire, ils le gâchent ce potentiel-là et ils font tout pour abrutir les masses dès le plus jeune âge avec l'école, les réseaux sociaux, les dessins animés pour débilos, putain. Quand je vois certains dessins animés, je me dis mais c'est pas possible. Il y a des gens qui ont écrit ça, ils ont bossé là-dessus. Il y a des mecs, ils ont même été jusqu'à chercher des mecs pour leur enregistrer les dialogues, etc. pour produire une merde aussi débile. Mais il y a une grande majorité de l'humanité, ils se complaisent dans leur médiocrité. C'est incroyable. Ils se complaisent dans la médiocrité. C'est triste pour eux. Hein. Ils se rendent pas compte dans quoi ça va les projeter tout ça. Donc, ta liberté d'expression, tes enfants, ton abondance, ta dette. Mais putain, la dette, elle est bâtie sur un truc illégal, obsolète. Il suffirait juste qu'il y ait une autorité en France. Et il n'y aura pas d'autre autorité qui pourra faire ça que ton roi. Puisque tu vois bien que tous tes chiens de la République, il n'y en a aucun qui fera ça. C'est la zone interdite pour eux. C'est comme de parler des réseaux pédophiles. Et de dire que tous les problèmes financiers que les Français rencontrent aujourd'hui trouvent leurs racines uniquement dans la dette infâme, illégale, bâtie sur l'usure, un vieux plan de fourbe créé par les Rothschild avec l'aide de Pompidou, ex-employé des Rothschild, devenu président de la France dans les années 70, là, et qui a signé au nom de tous les Français pour l'éternité des siècles à venir, que les Français, ils iraient emprunter aux banques privées pour payer des taux d'intérêt exorbitants, et puis finir esclaves. Mais je te dis, comment ça se passe dans les mafias quand t'as plus de thunes pour rembourser ta dette? Comment ça se passe dans la mafia? À bout d'un moment, ils viennent te voir et ils te disent, écoute, si tu peux plus payer, c'est pas grave, tu nous donnes ta fille, ou tu nous donnes ta terre, hein, ou tu nous donnes ton fils, puis on va en faire ce qu'on veut. Puis sinon, écoute, on va te considérer toi comme étant un paiement en nature pour le remboursement de la dette. Et puis toi, on va faire ce qu'on veut avec toi. Te pucer, te modifier l'OGM, faire de toi encore plus un bestiau que ce que t'es. Et puis prendre ton âme avec chez Satan. Et puis voilà, ce sera ça le remboursement de la dette que vous avez souscrit. C'est un pacte avec le diable, ce truc-là. Un pacte avec le diable. Donc quand tous les complotistes là... montre du doigt toutes les vedettes et les stars là, du showbiz hollywoodien là, à dire regarde il fait des signes, regarde lui il avoue avoir fait un pacte avec le diable, etc. Mais la France elle-même, elle a fait un pacte avec le diable pour demander au diable de bien vouloir l'endetter jusqu'à l'os. Bon, et t'as un destin divin, français, va pas croire que t'es un descendant de primate de Darwin, là, après des milliers d'évolutions, t'as plus besoin de t'épiler autant qu'avant, et puis c'est tout ce que t'as gagné, et puis t'es jamais qu'un animal comme les autres. Mais c'est tout ce qu'ils ont voulu, tes putains de francs-maçons, dès le départ, c'était que l'homme ne se considère plus comme un être humain, mais comme un animal. Et quand tu te considères comme un animal, comme ça, t'as des comportements de bestiaux. Voilà, c'est tout. Donc c'est logique, tout est logique et tout confirme ce qu'on est en train de raconter. Et puis, tes médias, ils peuvent aller s'enterrer tout seuls. Et tes francs-maçons, écoute, nous, on les attend de pied ferme, les coupeurs de tête, là. Ça va, les coupeurs de tête, là, les génocidaires, là. Nous, on vous attend, on est là, on veut juste discuter. Même pas taper dans les casseroles, on veut discuter devant tous les Français pour vérifier que vous avez rien à cacher, que vous êtes bel et bien clair, et puis qu'on n'a rien à craindre de la franc-maçonnerie. Que les Français sachent, puisque les Français sont pas au courant, ils sont dans l'ignorance, les pauvres. Donc, on fait comment?
on continue à faire semblant de rien faire, de rien dire, comme si ça n'existait pas, etc. C'est impossible, impossible. Donc, ça, c'est la responsabilité des complotistes. Hein. Les moujons, je te dis, eux, ils changeront de... Eux, ils vont changer de... Ils vont tourner leur veste très vite, en fait. Mais la responsabilité des complotistes, c'est maintenant, bel et bien, prendre conscience des à fond, et puis de mettre en place les solutions. Et la solution, la seule solution que tu as envisagée, la plus radicale, la plus non violente, la plus claire et nette, celle qui va t'arracher le mal aux racines, c'est d'aller directement attraper le diable par les cornes. Mais on dirait que ça fait peur aux complotistes, ça. Mais tu sais pourquoi ça fait peur aux complotistes, ça? Ça leur fait peur parce qu'ils sont pas en Dieu. Ils ont compris que c'était une élite sataniste en face d'eux, mais ils continuent à tourner le dos au Seigneur, à Dieu, et à ne pas aller chercher leur force dans leur Créateur. Et leur verbe dans leur Créateur. Et donc du coup, quand tu leur dis il faut aller devant les loges et devant les médias, là maintenant, une bonne fois pour toutes, pour aller leur sonner les cloches, et puis surtout réseau pédo. Ah ouais, mais bon, ça peut-être... je savais très bien le retour que j'allais avoir des complotistes. Bon ben, on en discutera avec Freddy quand on fera le live, mais en attendant, vous n'avez pas le choix les Français. T'as pas le choix. Devant les loges, devant les médias, rameuter un maximum de monde, appeler tout le monde, tous vos auditeurs, arrêtez de leur parler d'autres sujets, etc. Putain, il y a des priorités là maintenant. Et la priorité des priorités, c'est que maintenant, il faut afficher la RMP et montrer qu'elle n'a plus aucune autorité et que la véritable autorité et souveraineté en France, c'est les gens conscients des vérités. Point barre. C'est les gens reconnectés à Dieu qui ont discerné toute ta matrice sataniste et tous tes pièges là. Et ils en ont 2-3 autres encore des pièges là, en couveuse là, pour te finir. Donc, t'as plus le choix. C'est devant les loges, devant les médias, pour leur péter leur réseau pédo une bonne fois pour toutes. Et quand tu auras pété les réseaux pédos, tu vas leur péter l'hymen, tu vas leur péter le bouchon de muqueux, et puis il y a tout le reste qui va sortir, putain. Ils vont t'accoucher tout le reste là. Ils vont te sortir tout le reste du complot là. Géo-ingénierie, ça n'existait pas non plus alors? Ah si, quand même. Ah bah alors on en parle ça. Parce qu'à l'heure où on parle de changement climatique et où vous baladez en avion privé pour aller palabrer sur le changement climatique sans jamais évoquer la géo-ingénierie, c'est un crime contre l'humanité, ça c'est un mensonge de masse, on le sait très bien. Donc, tous les intérêts de chacun des Français est recueilli au sein du LEAD. Le LEAD, ça englobe toutes les revendications de tous les Français, mais ça vous les prend aux racines pour être sûr qu'elles soient traitées et qu'on ne vous fasse pas comme on vous fait depuis toujours, du vernis, du superflu, et puis on traite jamais les problèmes en profondeur. C'est tout ce qu'ils font dans le système, putain. Ils vous changeront jamais rien, sauf pour vous amener vers plus de technologies intégrées, plus de contrôle, et puis la marque de la bête à terme. C'est ça que tu veux, Français? Ben, c'est ça que les francs-maçons, ces enculés-là, ils ont prévu pour toi. Ils t'en ont parlé un jour dans leur programme politique, dans leurs projets, dans leurs débats, dans leurs discours, à la Mélenchon, à la Le Pen, etc. Que dalle, putain, ils collaborent tous à ce système-là. Qui n'est pas viable pour les Français. Tu vois bien les gens comment ils sont. Et en plus, ils n'ont pas Dieu dans leur vie, alors ils en prennent plein les dents. Plein les dents. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés d'aller se prendre des cachetons, des antidépresseurs, des merdes, etc., des calmants, pour pouvoir supporter, putain, la situation. Donc, les mecs qui t'amènent dans cette situation de merde, qui te rend en plus malheureux, c'est pas une situation d'avenir, comme dirait Thomas Pesquet, c'est les mêmes qui te vendent des produits chimiques pour que tu te sentes moins malheureux. Mais je me dis, ces mecs-là, ils ont tout intérêt à ce que vous soyez en dépresse, triste, dans la noirceur, etc., puisque ça leur rapporte encore de l'argent derrière. Mais est-ce que tu te rends compte comment ils tiennent les gens? À quel point c'est vraiment la matrice de Satan, cette histoire-là. Et que tu n'as qu'un seul chemin, une seule porte, un seul chemin pour t'en délivrer, c'est par Jésus-Christ, le Rédempteur, le Sauveur de Dieu, le Père, Allah, le Tout-Puissant, le Seigneur du trône. Et que si tu veux que le ciel t'aide, il va falloir que tu t'aides toi-même. Hein? Tu veux que Dieu il fasse des pas vers toi, bah, il va falloir que toi tu fasses au moins 1 ou 2 ou 3 pas vers lui. Aussi simple que ça. Les mécréants, les athées, ceux qui restent dans leur bestialité spirituelle, vous allez être très vite foutus, vous. Vous allez vous prendre les tribulations en plein dans les dents, vous allez rien comprendre. Et pour les gens conscients, les croyants et les complotistes, vous allez finir dans le même sac si vous prenez pas dans les 15 jours votre lead en main bien fermement et que vous en faites... Il faut vraiment que vous en fassiez. Votre base, c'est ton écusson de complotiste, c'est ton lead. Un complotiste sans son lead, c'est une cloche, c'est une tarte, c'est un tartuffe, c'est un commentateur du désastre. Rien d'autre. C'est un inactif.
Un complotiste, un mec conscient qui se prétend réveillé et qui n'a pas pris son lead en main et qui n'a pas compris que c'était en cadrant les choses à l'intérieur des 4 points cardinaux du lead que tu allais avoir accès à toutes les victoires dans tous les domaines. Et se reconnecter à Dieu. Et la seule action à envisager, à entreprendre, etc. Parce que moi, ils me font rire, les syndicats. Alors, ils avaient imprimé 10 000 cartons rouges là, pour le match. Donc, ils ont claqué, minimum, admettons, hein. Donc, ils ont claqué, je sais pas combien de milliers d'euros pour imprimer leur merdier, là, qui n'ont servi à rien. Donc là, les thunes des syndicalistes, là, hop, à la poubelle. Plus, ils ont acheté des petits sifflets en plastoc pour faire tut, tut, tut. Voilà. Ça aurait rien changé du tout. Ça aurait juste mis le président mal à l'aise. Mais bon, le président, tu vas vraiment le mettre mal à l'aise le jour où tu vas mettre les réseaux pédos sur la table. Mais en attendant, il entend 3 coups de sifflet et 2 cartons rouges. Bon, il s'est quand même caché dans les vestiaires. Parce que tu connais la comédie, mais il en a rien à foutre en fait. Et les syndicalistes, ils ont l'impression de faire des actions de révolutionnaires quand ils achètent des sifflets à la pelle en plastoc qui vont finir très probablement au fond des océans, enfin dans les ramassis de déchets plastiques, de toutes les conneries que vous produisez en Chine, les petites babioles en plastoc, vous les utilisez 3 secondes et puis après vous les jetez à la poubelle ou vous les oubliez. Enfin, tout de l'inutile et du futile. Donc voilà l'action syndicaliste en France et puis des petits cartons rouges en papier pour faire Macron démission. Bande de putain de gogoles des syndicats. Vous êtes vraiment les plus attardés là du monde, mais c'est normal parce que vous aussi, vous êtes pilotés par les francs-maçons dans les coulisses et on le sait très bien. Donc ta race de ta république maçonnique, pédophile, qu'elle nous entende bien, qu'on lui pisse dessus, qu'on ne lui marquera plus jamais aucun respect, on n'a jamais eu besoin de se faire reprendre à l'ordre parce que on est des gens bien, tu vois, on casse les couilles à personne, etc. C'est plutôt les autres qui viennent nous casser les couilles. Et quand on est obligé de se défendre, alors là, les autres, ils font les victimes et ils portent plainte, limite, tu sais. Eh putain, arrêtez ça, quoi. Arrêtez ça. Vous êtes vraiment des merdes finis, vous. Ta république maçonnique pédophile, elle est néfaste, elle est toxique. Elle t'apporte que la mort et la destruction sur toi et tes enfants, et en plus tes parents. Et puis, toi, tu vas la laisser faire sans rien dire. Puis tu vas te donner bonne conscience en te disant, bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Ben oui, mais si vous commencez déjà pas par juste comprendre ce qui vous arrive, c'est sûr que tu pourras jamais comprendre ce qu'il faut qu'on fasse. Et nous, on a compris tout ça depuis longtemps, et bien comme il faut, plus que n'importe quel Français en France. Sur les 60 millions de personnes qu'on est en France, je pense qu'on est les plus pointus dans la compréhension des choses là, clair et net. Donc nous, on a l'autorité, on a la vérité et on a les solutions. Et on attend qui voudra pour en discuter. Et ta république maçonnique pédophile, elle dégage d'office. D'office. Et avec eux, leurs partis politiques diviseurs de merde, leur théâtre là, qui servent à rien, qui n'ont jamais rien apporté aux Français, leur réseau pédophile de fils de pute, là, ça va dégager. Et puis ta dette infâme, tu vas te la plier en 4, Pépé Rothschild, et tu te démerderas avec tous tes investisseurs, tes boursicoteurs qui ont racheté la dette pour la revendre à d'autres personnes en se refaisant des intérêts dessus, etc. Démerdez-vous avec votre sac à nœuds là. Nous, on récupère nos thunes, et en tout cas les 3000 milliards de dettes qu'on devrait, soi-disant, à je sais pas qui, de banques privées, etc., tu pourras toujours t'accrocher, jamais de la vie la France te remboursera, c'est même plutôt vous qui allez nous rembourser pour les dommages subis et le préjudice subi depuis 250 ans d'oppression et de colonisation maçonnique en France. Voilà la vérité, voilà la réalité, dans le nom et l'autorité du roi de France, dans le nom et l'autorité du Christ roi, et dans les louanges, la miséricorde et les bénédictions et les grâces et la protection de Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, vers qui vous serez tous rassemblés à la fin de toute façon. Macron, c'est qui? Layenne, c'est qui? Tes politiciens, tes médiateurs, etc. Qu'est-ce qu'ils nous veulent en fait, ces petits cons là? On leur a demandé quelque chose? Non. Mais ils nous grattent des thunes pour nous dégueuler de la fake news en pleine tête. Sympa les mecs. Sympa. Alors là, vous êtes parfaitement dans les valeurs de la République. Fraternité, égalité et liberté. Bravo. Ta République de francs-maçons, pédophile, avant la fin de l'année, il faut qu'elle dégage. Sinon, c'est votre mort, les Français. Sinon, après, c'est pupussage automatique, guerre mondiale, famine, tribulation. Et eux, si vous ne nous laissez pas venir fermer les portails qui vous ont ouverts dans votre monde, eux, ils vont te les ouvrir et ils vont te faire venir les pires démons. Ton humanité, elle va partir en couille. Pour tous ceux qui trouvent qu'en 2023, putain, le monde est fou, le monde est dingue, Redouane Arjan, le monde est fou, le monde est dingue. Tous ceux qui sont comme ça en 2023, t'es pas prêt pour ce qui va arriver en 2024, 2025, 2026, 2027. Tellement ça va être violent. Sauf
si tu fais ce que nous on te dit, parce que nous on est ton seul espoir de ne pas finir en enfer. De la même manière que Jésus, c'est notre seul espoir de ne pas finir en enfer. De la même manière que sans la miséricorde et le pardon de notre Seigneur, on est tous condamnés à l'enfer. Mais regarde, qui a accepté la délivrance ? Parce que nous, on a été la chercher à ta place, la délivrance. Et on vient pour te la partager, pour te la donner. De la même manière que Jésus, il a été la chercher tout seul, la victoire. Et malgré tout, il la partage avec tout le monde. Voilà, ça c'est l'esprit du Christ, ça c'est l'esprit des anges, de Dieu. Ça c'est l'esprit de la vérité, ça c'est l'esprit du bien. Ce qui est l'antithèse de ce qu'est la franc-maçonnerie, qui est l'esprit de Satan en fait. Donc nous, la délivrance, on vous la partage, tu n'as plus qu'à l'accepter. D'accord ? Accepter le don de Dieu. Et il y en a, par orgueil, par jalousie, par tout ce que le diable leur inspire, en leur chuchotant de la merde aux oreilles et dans l'esprit, eh ben, ils vont rejeter Dieu, les solutions et tout ça, et la délivrance. C'est leur choix, de leur libre arbitre. C'est écrit dans la Bible et dans le Coran. Pour vous, les orgueilleux, les hypocrites qui se complaisent dans leurs mensonges, leur hypocrisie, etc., on ne pourra rien faire et vous finirez votre petite gueule en enfer. Qui que tu sois. Qui que tu sois. Donc, tu n'as plus le choix là, français, là maintenant, c'est devant les loges, devant les médias, dénoncer les réseaux pédos pour péter la brèche une bonne fois pour toutes et ouvrir tous les sujets du complot et que le mainstream soit noyé. Et une fois que tu auras fait ça, mon gars, tu auras déjà fait 80% du boulot, les 20% qui restent, nous on s'en charge. D'accord ? Donc tu peux y aller en toute confiance. Nous, on ne te trompera jamais. Nous, on ne te manipulera jamais. Nous, on ne te racontera jamais de bobards. Et si jamais on faisait une erreur ou quoi que ce soit, on la rectifierait sur le champ pour n'induire personne en erreur. Surtout pas. C'est trop lourd comme responsabilité ce qu'on a sur le dos. Et au-dessus de nous, on rend des comptes directement à Dieu le Père. Donc je te garantis que nous, on n'est pas là pour te la faire à l'envers. Et il n'y a personne qui va venir nous raconter la vie ou la messe à partir du moment où nous, on est reconnectés déjà. Donc tu fermes ta gueule de Vatican, tu fermes ta gueule de président, tu fermes ta gueule de républicain maçonnique pédophile et tu fermes ta gueule de médiateur scientiste qui a dégueulé de la fake news aux gens jusqu'à les envoyer se faire injecter la pire des merdes qui se sont jamais injectées dans le corps. Il aurait mieux fallu pour eux qu'ils finissent tous junkies à se piquer à l'héroïne presque que d'aller se faire injecter cette merde-là. Voilà. Et tout ça dans l'humour et la joie de vivre. Mais la fermeté et l'autorité sèche. On n'est pas là pour se servir des plats en sauce et puis palabrer, et puis minauder en mode bah oui, mais voilà. Non, arrêtez votre putain de tiédeur, elle va vous faire crever, vous allez vous faire brûler dans la tiédeur. Donc, devant les loges, devant les médias, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Vous prenez votre lead en main, tous ceux qui viendront vous dire mais c'est quoi ça le lead, c'est un nouveau parti, c'est un nouveau truc. Non, c'est juste un concept à bien intégrer pour bien comprendre où sont les racines de tous les problèmes des Français. Il n'y en a que 4. On les coupe de leur destin divin, on leur prend leurs enfants, on leur prend leur argent, leur abondance et on les empêche d'accéder à la vraie liberté d'expression qui aurait forcément pour conséquence la liberté de compréhension et d'information. Mais ils veulent pas ça. Ils ont tout intérêt à vous garder dans l'ignorance, putain. T'imagines, mets-toi à une échelle plus petite. T'es le chef d'un village, il y a une centaine de personnes dedans. Toi, tu connais tous les trucs qui leur permettraient de vivre bien, d'avoir plein d'argent, de bien vivre, d'être heureux, d'être épanoui, de progresser, etc. Et tu leur caches tout ça pour les garder bêtes, inutiles, sous contrôle et qui continuent à croire, comme des victimes de pervers narcissiques, qu'ils ont besoin de toi, le dictateur, pour exister et puis savoir quoi faire dans la vie. Voilà ce qui se passe. C'est des techniques de pédophiles, je suis désolé. Prendre des gosses sur toute une nation dès l'enfance et les abrutir et les conditionner dès le berceau, c'est des techniques de MK Ultra, des techniques de pédo, ça. Et vous êtes tous victimes de ça en France. Et quand on vous montre vos bourreaux, vous avez tous ce putain de syndrome de Stockholm. Et puis parce que derrière, si tu dois dégager ta république maçonnique pédophile qui t'a menti sur tout et qui viole des gosses dans les coulisses,
ah ben, il va falloir aussi que tu intègres que ta république maçonnique pédophile, elle t'a aussi menti sur la science, donc sur ta picouse, etc. Hein, là où vous étiez tous hystériques parce que vous aviez tous un rôle dans votre grande série télé à ciel ouvert, le Covid. Et puis surtout, ils t'ont menti sur une des fascinations de ton existence, un de tes buts ultimes, un de tes dieux, l'espace, la NASA, le spatial, ton idole. Et à partir de là, vous êtes foutus les Français. Si tu ne pètes pas quelque chose, là, si tu pètes pas tes blocages, tes verrous, tu vas rester foutu comme ça jusqu'à ton dernier souffle. Et puis du coup, après, ça va être très 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 compliqué pour toi. Parce que je te rappelle, on n'est que de passage ici. Même si l'illusion, la matrice fait que on t'amène l'esprit sur autre chose. Mais bon, voilà quoi. Donc, tu n'as plus le choix, d'accord? Et ça, c'est la responsabilité des complotistes maintenant, c'est de prendre leur lead en main, de le passer à leurs voisins et d'appeler tous leurs auditeurs, tous ceux qui les écoutent, etc., à la seule véritable action efficace, non violente, valable, qui changera vraiment les choses, qui apportera vraiment des solutions et qui va vraiment vous ouvrir des perspectives d'avenir, c'est de te libérer une bonne fois pour toutes de ta république maçonnique pédophile en allant devant les loges, devant les médias, les deux cornes de la bête, bien les attraper par les cornes, là, ton diable, lui mettre la tête par terre, qu'il lèche le sol et puis qu'il ramasse ses réseaux pédos par terre. Et puis une fois que tu auras fait l'effort de ramasser tes réseaux pédos par terre parce qu'on t'aura tiré par les deux cornes, et tu iras aussi te ramasser ta géo-ingénierie et tout ton merdier là. Et tout ce qui est tabou dans la société. Juste parce que ça viendrait remettre en question votre autorité. Que vous n'avez déjà plus. Vous êtes déjà mort, la République maçonnique pédophile. Vous êtes déjà mort. Ok ? Donc, les choses, elles sont simples, claires, nettes, précises, efficaces. Si maintenant tu veux autre chose de plus merdique, de brinque-ballant, de flanchant, etc., vas-y, il y a plein d'autres voies de la perdition. T'as que l'embarras du choix. Fais-toi plaisir, choisis la voie de perdition qui te plaira. La seule voie, le seul chemin juste de délivrance, c'est ce que nous, on est en train de vous indiquer. C'est du sûr et certain, et c'est ça qui sera efficace plus que n'importe quoi d'autre. Donc tu choisis, mon gars, soit de rester parmi les foutus qui ont choisi la défaite, ou alors là maintenant, t'acceptes la victoire, on te la donne. Prends-la, bon sang. T'as juste à passer le mot aux autres. Prends ton lead en main et on se retrouve devant les loges et les médias. Réseau pédo. Basta.